Tout était informe. Et le souffle de cet esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Et quand Dieu a parlé, naturellement, ça a été fait. Et la Bible dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi? Maintenant, regarde ton frère puis demande-lui, quelle parole tu dis? Non, ma chérie, quelle parole tu dis sur toi-même? Et on a souvent un problème aussi dans la maison de Dieu. Même quand ça ne va pas, mon frère, ça va? Oui, ça va. Pourquoi? Parce qu'on a entendu dire que si on doit confesser positivement. Non, 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 c'est pas la foi. Seigneur, j'ai mal aux pieds. Mon frère, j'ai mal aux pieds. Et la Bible me dit que comme j'ai mal aux pieds, si toi tu m'imposes la main, je vais guérir. Impose-moi la main. Mon frère, ça va? Oui, ça va très bien. Alors que ça ne va pas. Quelle parole tu dis? Quand on dit de prier, la dernière fois, il y a un frère, on était côte à côte comme ça, au culte. Et puis je prie. C'était mon premier culte au Gabon. Je suis arrivé, personne ne me connaissait dans l'église. Donc, naturellement, je suis allé m'asseoir où on m'a dit de m'asseoir. Puisque personne ne me connaissait. Donc, je suis allé m'asseoir où on m'a mis. Et le frère est à côté de moi, puis prie. Éternel, je bénis ton nom. Seigneur, tu es Dieu. Parce que prochainement, maintenant que j'ai mon bac, je vais avoir les meilleures notes à l'université. Je serai parmi les meilleurs de ma classe. Éternel, je serai le meilleur. Ma mère sera fière de moi. Et toi, Éternel, mon Dieu, tu seras fier de moi. Quand il a fini de prier, je vous dis la vérité, j'ai enlevé ma veste, je l'ai couvert, puis j'ai béni sa vie. J'ai béni sa vie. Et puis, j'ai repris ma veste, j'ai porté. Il m'a regardé. Le monsieur s'est levé, personne ne lui a parlé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne le désir. Il s'est levé de là où on était assis. Moi, j'étais assis à l'avant-dernière rangée. Et croyez-moi, pour une fois, j'étais soulagé. J'ai dit, oh, aujourd'hui, là, je suis venu pour me reposer. Je ne le vois pas. Je croyais qu'il avait fait l'offrande. Il arrive devant le temple. Il se met à genoux. Il prie encore, il se lève et puis il va voir le pasteur. Il dit, il y a un monsieur qui était là, il a dit, on dirait que c'est l'homme de Dieu. Mais en fait, le Seigneur m'avait dit, prie pour lui et déclare la parole sur sa vie. Mets-lui ta veste. Donc tout ce que j'ai entendu Dieu faire, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais quand toi tu entends la voix de Dieu, tu fais quoi? Parce que l'obéissance à la parole de Dieu a ouvert les portes pour moi là-bas au Gabon. Tous les dimanches, j'ai fait 3 cultes. Chaque dimanche, 3 cultes. Et du premier jour jusqu'au dernier jour, c'était culte, prière à la maison, là où j'étais logé. Et Dieu a fait des choses merveilleuses. Mais pourquoi nous avons peur de parler? Pourquoi? Pourquoi? Quand Zorobabel était en train de trembler, Dieu lui-même
a regardé la montagne et lui a dit, qui es-tu? Qui es-tu? Pour que tu puisses faire peur. Dieu a dégagé ça. Mais Dieu habite en toi. Tu es le temple de Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Je suis appelé de l'Éternel. Maman Francine fait des cours, des enseignements pour que je sois dans le plan de l'Éternel. Non, ça vraiment, c'est pas pour moi. Hein. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Retarde l'appel de Dieu. Et tu vas traverser un désert que tu ne devrais pas, mais que tu as créé par toi-même. Mais ce n'est pas 5 ans que je suis resté sans travail. Pendant 5 ans, sans travailler. Même le lait, la bouteille de lait, maman, pour acheter. Oh. Quelquefois, en Europe, on coupe mon électricité. Et puis je mets dans le jeu avec mon enfant, la pauvre. Elle a souffert avec ta petite soeur. Elle a souffert. On met ça dans le jeu, et puis elle rit. Après, je la prends dans mon bras, elle dort. Oui, j'ai traversé ça. Parce que je ne voulais pas servir Jésus. Je ne voulais même pas, je refusais. Je refusais. Elle est là, elle peut témoigner, elle est là. Elle a vu ça avec ses yeux. Dieu nous donne un ministère de chantre. Et puis on est assis. On ne veut pas venir chanter et louer Dieu pour la gloire de Dieu. Prends-moi, emmène-moi où tu veux, Seigneur. C'est ce que tu dois dire. Seigneur, prends-moi, emmène-moi où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Parce que Jésus est prêt à faire tout ce que vous voulez. Il est prêt. Ce n'est pas comment on dit ça, un conte de fées. Non. Hein, ma chérie? Ce n'est pas les autres seulement. C'est pour ça que tu as des insomnies et puis tu n'arrives pas à dormir comme il faut. Et puis tu ne te lèves pas pour prier pour nous. Et si quelque chose m'arrive, si un accident m'arrive. Parce que quand tu vas te lever pour aller au salon, Dieu va te révéler qu'il y a un accident qui peut me frapper et tu vas intercéder pour moi. Parce que quand on est une intercesseuse, c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Ah non, je suis trop fatigué. Non. Parce qu'à cause de nous, d'autres peuvent mourir. Tu es un signe pour moi, afin que la vie revienne en moi.